Vous êtes bien équipé, vous avez suffisamment de matériel, du matériel moderne dans votre quartier opératoire pour faire face à ces pathologies particulièrement difficiles à traiter. En 2014, je dois dire que nous disposons d'un matériel qui n'est pas toujours suffisant vu le nombre de malades que nous prenons en charge chaque année, mais en fait nous avons un matériel qui nous permet de répondre aux problèmes que pose ce type de malades. Et sur ce plan-là, que vous a apporté la collaboration avec le professeur Guy Bernard Cadière? La collaboration avec le docteur Guy Bernard Cadière nous a apporté beaucoup puisque à un moment, sur le plan technique, on était bloqué, je dois dire. On était arrivé à un niveau où il y a des cas qu'on considérait comme non curables. Lorsqu'on dit qu'elles sont non curables, ces femmes, c'est les renvoyer à la maison avec des fistules soit recto-vaginales, donc elles perdent les matières fécales sans contrôle, ou alors des fistules vésico-vaginales, donc une perte des urines en continu. Et c'est un drame pour ces femmes de leur dire que finalement on ne sait rien faire. Et là, avec la collaboration que nous avions eue avec Guy Bernard Cadière, ça nous a permis, par exemple, aujourd'hui, nous traitons de fistules recto-vaginales ou tout simplement en fait des fistules urogénitales ou digestives basses sans problème grâce aux colonnes d'endoscopie que nous avions eues, et donc ça facilite vraiment l'accès de la fistule et la fermer au moindre risque, mini-invasive, et donc nous sommes très très contents de cette nouvelle technologie qui rend la vie des malades facile, des malades qui pouvaient rester très très longtemps après une intervention délabrante. Aujourd'hui, au bout d'une semaine, elles peuvent reprendre une vie normale et nous sommes très très satisfaits.